Voici une carte représentant le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est la région du monde située à la jonction des continents asiatiques, africains et européens. Autrefois appelée « pays des 5 mers », elle est aussi la région qui sépare la mer Méditerranée à l'ouest, de l'océan Indien, à l'est. Rappelons que c'est au Moyen-Orient que sont nées les premières civilisations impériales au Néolithique, sous forme de cités-États, ainsi que les premières écritures. Rappelons aussi que c'est dans cette même région, au Moyen-Orient, que sont apparus successivement et à plusieurs siècles d'intervalle, le monothéisme juif, tout au long du premier millénaire avant Jésus-Christ, et le christianisme à partir du 1er siècle de notre ère. Ayant rappelé ces phénomènes historiques, nous pouvons désormais mieux comprendre ce qu'il se passe dans cette même région, au 7e siècle après Jésus-Christ. Analysons de plus près la situation du Moyen-Orient, au 7e siècle après Jésus-Christ. Au début du 7e siècle, le Moyen-Orient est partagé entre deux grands empires rivaux. D'une part s'étendait l'Empire byzantin. Il dominait le nord de l'actuelle Égypte, les terres du Levant et l'Asie mineure. Il était l'héritier de l'Empire romain d'Orient, était de culture grecque et était de religion chrétienne orthodoxe. D'autre part, nous trouvions l'Empire perse sassanide. Il dominait le sud-ouest du continent asiatique. Sa religion était alors la religion zoroastre, une vieille religion polythéiste réorganisée autour d'un dieu unique. En l'an 614, l'Empire perse conquiert les terres du Levant sur les Byzantins, et domine aussi la plus grande partie de l'Arabie. Mais dans cette géopolitique globale, une région demeure indépendante, sans être unifiée. Cette région est au croisement des empires et sous l'influence de nombreuses religions. C'est dans cette région qu'apparaît le personnage Mahomet, initiateur d'une nouvelle religion. Qui est Mahomet ? Nous savons très peu de choses de lui. Son nom et son prénom demeurent un mystère, puisque Mahomet signifie en réalité « prophète ». Mahomet est donc un titre devenu prénom. Nous savons que ce personnage surnommé Mahomet, ou encore Mohamed ou encore Muhammad, a bel et bien existé. Il serait né vers l'an 570 à la Mecque, une ville de la région du Hedjaz qui se trouve dans la péninsule arabique. Cette ville est alors dominée par la tribu des Kouraïch, les maîtres du sanctuaire de la Kaaba, dans lequel se trouvaient les idoles de toutes les religions de la péninsule arabique. Mahomet appartenait lui-même à la tribu des Kouraïch, mais il était d'une condition sociale très modeste et précaire car orphelin. D'après la tradition, il aurait été recueilli par un oncle puis entretenu par une riche veuve. En marge de la société de son temps, il aurait commencé une carrière de prêcheur religieux vers l'âge de 40 ans. On pense qu'il ne savait pas écrire, mais était tout de même un grand connaisseur des textes religieux juifs et chrétiens, ainsi que des traditions religieuses arabes polythéistes. Doté de fines connaissances théologiques, il souhaite réformer la situation religieuse des populations arabes vivant à la Mecque et les unir. Mais son action et ses messages dérangent les maîtres de la ville, la tribu des Kouraïch. En 622, Mahomet est obligé de fuir la Mecque. Il se rend à Médine, et ses fidèles le suivent. Cet événement est appelé Hégire, qui signifie « migration » en arabe. L'Hégire est l'événement fondateur de ce qui va devenir la religion musulmane. À Médine, contrairement à ce qu'il s'est produit à la Mecque, Mahomet parvient par des alliances diplomatiques à prendre le pouvoir. Après 10 ans d'influence croissante et d'exil, il revient donc à la Mecque en 631, pour la reconquérir avec succès. Mahomet disparaît en 632. Après sa mort, l'islam se diffuse extrêmement vite à partir de l'Arabie. Les successeurs de Mahomet portent le titre de calife, et ils poursuivent la conquête de l'islam en direction du nord, puis de l'ouest et de l'est. L'expansion de l'islam est fulgurante. 12 ans après la mort de Mahomet, l'empire musulman a conquis la ville de Jérusalem, toute l'Arabie, tout le Moyen-Orient, et il déborde au Mashrek et au Maghreb. La conquête continue à l'ouest et à l'est, et un siècle seulement après la mort de Mahomet, l'empire musulman s'étend de l'Espagne à l'Asie, en passant par l'Afrique du Nord. En 750, sous la dynastie des Omeyyades, l'empire islamique est à son apogée, avec une population de plus de 60 millions d'habitants et une superficie de presque 10 millions de kilomètres carrés. L'empire islamique est conforme à une règle que l'histoire démontre. Il est plus facile d'agrandir un empire que de le maintenir uni. La mort de Mahomet et la question de sa succession furent une première cause de la division politique de l'Empire. En 656, quelques années à peine après la mort de Mahomet, les musulmans se disputent sa succession. Un conflit éclate entre
D'une part, les partisans des califes, les sunnites, car ils suivent les préceptes de la sunna qui est la tradition. Ils s'opposent d'autre part, à ceux qui souhaitent que les califes soient issus de la lignée directe de Mahomet. Ce sont les partisans de son gendre Ali, ceux-là sont appelés les chiites. Cette divergence à propos des chefs politiques de l'islam a divisé l'empire islamique pendant plusieurs siècles, et expliqué des alternances de dynasties. Par exemple, de 661 à 750, ce sont les Omeyyades, sunnites, qui dirigent l'empire. Puis ce sont les Abbassides, chiites, qui dominent ensuite jusqu'au XIe siècle. L'empire se divise aussi en royaumes indépendants et d'obédiences religieuses diverses, du fait des intrigues locales ou des invasions venues de l'étranger. Ainsi, en 1258, ce sont les Mongols qui tuent le dernier calife, ce qui marque la fin de l'empire islamique. À partir du XIIIe siècle, l'expansion des Ottomans redonne une certaine cohésion à ce qui fut l'empire des musulmans. Mais ceux-ci sont désormais divisés entre plusieurs empires.